Vous l'avez dit, on vous a prévenu, le meilleur joueur du monde, il est à Madrid. Longtemps critiqué même par des supporters de Madrid. Aujourd'hui, encore une fois, c'est lui qui nous sauve. Tous ceux qui n'étaient pas dans le train Mbappé restaient dehors parce que là, c'est trop tard. 6 matchs, 6 buts, 2 passes décisives, il y a personne qui peut l'arrêter. Et même dans le placement offensif, maintenant, vous avez quoi à dire? Aujourd'hui, on s'est retrouvé dans un match où on a eu un carton rouge. Et malheureusement, de ce fait, toute l'équipe s'est retrouvée à défendre. Et il y avait qui devant pour essayer de nous faire souffler? Il y avait Mbappé. Quand t'es en train de souffrir parce que t'es à 10 contre 11, devant, c'est essentiel d'avoir un joueur qui fait toujours la différence. Parce que tu sais que quand tu lui donnes le ballon, tu peux souffler. Et quand il va commencer à accélérer, il va forcément apporter du danger. Il y en a qui pensaient vraiment que la saison dernière, le problème c'était Mbappé, alors que Madrid était juste mal structuré sur le terrain. Bien sûr que lui aussi n'était pas dans la meilleure forme de sa vie, mais aujourd'hui vous voyez clairement que quand le milieu il est bon et que la défense elle est bonne, quand on voit ta passe en profondeur à Mbappé, tu sais que le boulot il est fait. Très bon début de saison pour lui en Liga. Il reste plus qu'à confirmer contre les grosses équipes en Ligue des Champions. Et après, on pourra commencer à parler et à penser au Ballon d'Or. Encore une fois, c'est lui l'homme du match aujourd'hui. Et je pense que cette saison, on pourra même plus les compter. Parce que quand il y a la Coupe du Monde à la fin, Mbappé, il est bon du début à la fin. Bref, j'ai hâte de le voir contre les grosses équipes parce que les petites équipes cette saison, hein, elles vont manger de tarifs. Vinicius, c'est vraiment tout ce qu'il avait à nous proposer aujourd'hui. On nous a dit qu'il était à 200% et c'est ça le résultat. En fait, Vinicius, il monte sur le terrain avec la peur de faire la différence. Il arrive devant son latéral, il a peur, il provoque pas. Aujourd'hui, on a joué un match où on avait besoin de lui. On a un carton rouge et contre une équipe comme la Sociedad, c'est tout ce qu'il a à nous proposer. On va me répéter encore une fois que je tombe sur lui. Mais les gars, dans un match où on a un carton rouge, on joue la Sociedad à l'extérieur, on peut pas avoir un Vinicius comme ça. On nous a expliqué pendant la trêve qu'il est resté à Madrid et qu'il s'est entraîné. Il a même eu un programme spécial pour lui, on peut pas arriver le jour du match et il nous sort des performances comme ça. Au-delà même du fait que ce soit pas bon, il propose rien en fait. Moi, c'est ce qui me dérange en vrai de vrai, même si ça marche pas. Vas-y, tente, fais quelque chose. On va jouer de plus grosses équipes que la Sociedad et en plus ils sont même pas en forme. Moi je commence à comprendre que le problème avec Vinicius il est même pas fini. La confiance dans sa tête en fait je pense qu'elle est toujours pas revenue. Vinicius à son prime il driblait 50 fois par match son latéral et maintenant la seule chose exceptionnelle qu'il fait c'est des contrôles du dos. Les gars, c'est pour le bien de Madrid, hein. Moi j'ai rien contre lui. Si vous-même vous avez vu le match, vous êtes d'accord avec moi. Vinicius au bout d'un moment il a pas la confiance, mais va la chercher, va tenter, va dribbler. Tu peux pas recevoir le ballon, hop tu lèves la tête, tu prends l'information, tu la redonnes à Carreras. Ça peut pas se passer comme ça les gars, moi je suis déçu, on a Vinicius dans notre équipe les gars. Wesh, on peut même plus crier son nom, on peut même plus dire on a un joueur de fou dans l'équipe. Et wesh, il est redevenu trop fort. Il est redevenu trop fort. Comment on a pu douter les gars, mais comment sérieusement on a pu douter du niveau d'Mbappé? On était plein à penser qu'il allait jamais retrouver son prime. Kylian Mbappé est dans la forme de sa vie, buteur et passeur décisif cet après-midi. 8 GA en 6 matchs, toutes compétitions confondues cette saison. J'ai pas envie de dire ça parce que je suis un Barcelonais mais je suis objectif, c'est son année. Pour l'instant, t'as l'impression que c'est son année. Sur son premier but, regardez d'où il part. Le défenseur, il a déjà le ballon presque. Il réussit à passer devant le défenseur, à prendre la balle. Il réussit à la pousser jusqu'à dépasser l'autre défenseur. Et il file au but tout seul et il te la marque. Sur la deuxième action où il fait la passe décisive à Arda Güler, il est côté fermé, défenseur derrière lui. Il lui a fait une feinte de corps. Regardez où il se trouve. Non, franchement, Mbappé, il est dans une forme incroyable. C'est carrément le meilleur joueur du monde sur le début de saison, faut dire la vérité. T'as l'impression que c'est son année. Il a déjà marqué plein de buts. T'as l'impression qu'il file droit au Ballon d'Or 2026. Il s'est totalement adapté au championnat, à ses coéquipiers, à la façon de jouer de Xabi Alonso, du Real Madrid. Il commence à faire de plus en plus d'efforts défensifs. Il commence à participer au jeu. Tout ce que la saison dernière, il ratait, cette année, c'est dedans. Vous voyez les gars, à force de travail, en fait, il fallait juste une année pour s'adapter. Et nous, on l'a vu galérer pendant 5 mois, on s'est tous moqué de lui, et on a tous surtout douté de lui, parce que moi je me suis jamais moqué de lui, mais j'ai douté de lui, je vous dis la vérité. Mais en fait, Kylian Mbappé, ça reste Kylian Mbappé, que tu le veuilles ou non. Tout le monde attendait ce duo. On nous a cassé la tête avec ce trio. Résultat des courses, t'as ça. Toi-même des Madrilènes nous dire qu'ils ont vu ça ce soir. Je peux pas leur en vouloir. 4 matchs de Liga, 6 buts, 2 passes D. Les temps sont durs. Attention, ce soir encore, il fait un très gros match. Et je pense qu'on peut arrêter de dire qu'il fait des gros matchs parce que globalement, ça commence à redevenir la norme ces derniers temps. Par contre, je retourne pas ma veste. C'est toujours pas un 9 et il est toujours pas compatible avec Vinicius. Ça l'empêche pas d'être monstrueux, hein. Mais si le duo qui brille au Real en ce moment, c'est bien Kylian Arda, c'est bel et bien parce qu'ils jouent pas dans la même zone. Et c'est bel et bien parce que t'as un passeur et un buteur. Même quand il était pas bon dans le jeu. Kylian, la seule chose que tu pourras jamais lui enlever, c'est que c'est un monstre de finition. Le but, il va toujours te le mettre au fond. Premier but, lancer, le jeu face à lui, de l'espace. Bien évidemment, il mange le défenseur, ça c'est le Kylian qu'on connaît, qui joue sur sa vitesse, sur son explosivité. Il arrive en face à face avec le gardien, il en fait qu'une bouchée. Deuxième but, Arda qui joue avec Kylian. Un petit peu excentré sur le côté gauche. Vous savez ce côté où tous les gens qui comprennent le football disent qu'il devrait retourner parce que c'est là qu'il est le meilleur. Il efface son vis-à-vis. D'un petit extérieur, il a décalé à Arda, but. Comme quoi le foot, c'est pas compliqué.
Quand tu joues avec tes qualités, quand tu comprends les choses, vous avez qu'à voir la plupart des actions de Kylian ce soir. Là où il brille avec son petit run en solitaire sur le côté gauche. Encore sur le côté gauche. Étrange, n'est-ce pas? Vous pouvez penser qu'Mbappé Prime est de retour, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Parce que la réalité, c'est qu'en ce moment, il est vraiment monstrueux. Maintenant, il va juste falloir penser à quelque chose. Qu'est-ce qu'on en fait là des autres Avengers, des autres Fantastiques et compagnie? Parce que clairement, Rodrigo, je sais pas s'il a les épaules. Et Vinicius, comme je vous le dis depuis un très long moment, ils sont pas compatibles. On peut parler du match sans parler de ces deux cracks-là qui s'entendent à merveille sur le terrain. On commence par Mbappé, les gars. Franchement, on a retrouvé le Mbappé que tout le monde connaît, que tout le monde attendait. Il est en jambes, il est décisif, il est clinique, les gars, face au but. Il fait danser les défenses. Dans l'axe, à droite, à gauche, il tue tout le monde. Sur le premier but, les gars, ça y est, une erreur de la défense. Il avait je sais pas combien de mètres de retard. Il fait trembler tout le monde, les gars. Il s'est lancé, les gars, un bœuf. Il s'est lancé, il a fait trembler tout le monde. Il a mis une vitesse à tout le monde. Finition clinique. Son action sur le but de Arda Güler, sur le deuxième but du Real Madrid, les gars, elle est incroyable. Il déborde sur le côté, il tue le défenseur. Il fait une passe extérieure du pied, parfait pour Güler. En parlant d'Arda Güler, les gars, c'est lui qui est à l'origine de ce but-là. C'est déjà lui qui fait la passe à Mbappé. Et après, Mbappé lui rend. C'est vraiment fou. Et les gars, Mbappé, même à 10 contre 11, quand le Real il était un petit peu en galère, il s'est donné comme jamais jusqu'à sortir du terrain, alors qu'il venait de jouer 2 matchs complets avec la Turquie. En plus de ça, il a eu un premier but refusé sur encore une passe décisive d'Mbappé pour un hors-jeu, les gars, de 15 cm de la tête d'Mbappé. Dans le jeu, les gars, Güler, il a été très intéressant, que ce soit offensivement ou défensivement. Il a pu créer le jeu, il a pu revenir pour défendre parce que le Real était en infériorité numérique. Il a pu compléter, il a pu marquer, il a tenté des passes décisives. Franchement, les gars, Güler, il a été super fort aujourd'hui, vraiment. Les gars, vous étiez beaucoup à le critiquer la saison passée. Mais là, vous êtes où? Je voyais beaucoup plus de vidéos quand il était moins bon qu'aujourd'hui. Depuis le début de saison, il est intenable. Il est en mode Mbappé 2018, il va à 200 à l'heure. C'est lui qui tient le Real, c'est lui le meilleur joueur, c'est lui le meilleur buteur. Mais bizarrement, il y a moins de vidéos qu'avant. Alors que l'année dernière, ça fusait, hein. Ah, toutes les 2 minutes, hein. Mbappé cacaca, Mbappé cacaca, il y en avait marre même. Et aujourd'hui, qui donne les victoires avec un but, une passe D, l'autre fois pareil, et encore pareil, et encore pareil depuis le début de la saison. Il y a moins de monde. Il est à 8 goals assists en 6 matchs cette saison. Et allez voir les résultats du Real Madrid, ça gagne des 2-1, des 1-0. Et c'est lui le joueur décisif. Bref, le Mbappé de cette saison, il est trop concentré. Déjà, il y a l'objectif Coupe du Monde à la fin de la saison. Ça, c'est un objectif qu'il a dans la tête, c'est sûr et certain, ça le motive. Et de deux, on va pas se mentir, la victoire du PSG en Ligue des Champions, je pense que ça lui a mis un gros coup derrière la tête, en mode réveille-toi, hein, et remotive-toi, remets-toi en question. Fais-en plus. C'est sûr, ça l'a motivé. Il a sûrement pris un coup dans son ego avec la victoire du PSG en Ligue des Champions. Donc ça l'a surmotivé pour faire une grosse saison. Et puis je vous l'avais dit dans une vidéo il y a quelques mois, la Coupe du Monde des clubs, là, quand il avait vomi, il avait retrouvé son poids de forme. Là on le voit, il va trop vite. Physiquement, là, quand il commence à accélérer, c'est mort. On l'a vu aujourd'hui sur le premier but qu'il met. Et sur le deuxième but, le but de Arda Güler, c'est lui qui fait la passe D. Il élimine un mec sur le côté. Comment il se retourne vite. Avec le gabarit qu'il avait la saison dernière, il ne l'aurait jamais fait. Mais là, il est prêt. Merci Militao, moi c'est tout ce que j'ai à te dire aujourd'hui. Merci les gars. Moi-même, je suis le premier. Je t'ai trop critiqué la saison dernière. Je sais même pas j'ai fait combien de vidéos pour parler de toi, Militao. Mais aujourd'hui, si tu n'es pas dans ce match, on prend au moins 3. Militao, t'as fait mais un match. Ça fait plaisir de te retrouver à ce niveau. Militao. Quel poulet tu nous as servi. Quel poulet! J'ai entendu ton nom. En fait, j'ai entendu plus de 20 fois dans le match. Militao. Et partout, que ce soit dans les deux surfaces. T'as fait un match de bonhomme. Un match vraiment, Militao, Eder de retour. Après les croisés, t'es de retour. On les 3 points sur ce match-là, et c'est grâce à toi, Eder. C'est grâce à toi. On te doit ça. Franchement, respect. Merci encore. Et puis pardon, je t'ai trop critiqué. Excuse-moi. Saison Ballon d'Or, on vu? Une saison Ballon d'Or? Kylian, cette saison, en fait, il est sans pitié. Kylian, cette saison, tu fais une erreur, il te fait savoir ça. En fait, il est cash. Il te dit ça direct. Tu fais une erreur, il est sans pitié, il est cruel. Tu fais une erreur, il te fait savoir ça. Si on est rentré dans le Kylian avant Coupe du Monde, parce que lui aussi, quand il entend la Coupe du Monde, quand il sait que la Coupe du Monde est là, tu vois, elle a quelques mois, tout ça là. Il devient méchant. Il devient très violent, très méchant pour ses adversaires.
il devient méchant. Si ce début de saison, tu te rends compte en fait, mais ceux en fait qui critiquaient Kylian la saison dernière, les gars, est-ce que vous voyez aussi? J'espère que vous avez vos écrans allumés. Parce que clairement, Kylian, ce qu'il fait sur le rinté, il te met un but aujourd'hui, il te fait une passe D. C'est grâce à lui qu'on gagne ce match. Le gars, à chaque fois, on prenait les ballons. Paf, on le lance comme une fusée. Le mec, il est partout. Tu vois, il accélère, il n'y a personne pour l'arrêter. Il enjambe, il est en puissance. Quand il commence ses dribbles, t'as l'impression, en fait, même à FIFA, c'est pas aussi facile. Non, c'est pas aussi facile. Même à FIFA. Le mec, on le tape ici, on le pousse par là. Il rentre en deux, il fait les... C'est bizarre. Il est trop fort, ce mec. Il est trop boosté, il est trop chaud. Wesh.